Tu vis en Indonésie ou tu t'apprêtes à y partir? Voici pourquoi apprendre la langue va transformer ton expérience. Et par où commencer? Niveau 1. Si tu t'installes en Indonésie, 3 vérités méritent de t'accompagner. Premièrement, l'indonésien, le bahasa Indonesia, est parlé par plus de 270 millions de personnes à travers l'archipel. Pourtant, la plupart des expats ne l'apprennent jamais et restent en anglais. Deuxièmement, contrairement à sa réputation, c'est l'une des langues les plus simples à démarrer, alphabet latin, pas de conjugaison, pas de temps de verbe. On y revient. Et troisièmement, ce n'est pas un petit bonus pour le cerveau. C'est ce qui fait basculer ton quotidien du statut d'étranger de passage à celui de résident respecté. Module 1. Pourquoi parler indonésien change vraiment tout? Voici 6 choses très concrètes que la langue débloque. 1. Le respect. Un simple. Apa kabar? Comment ça va? Et tu vois les visages s'illuminer. Les Indonésiens valorisent énormément l'effort de parler leur langue. Tu passes d'étranger à invité. 2. Le prix juste. 3. L'administratif. Visa, banque, propriétaire, tu comprends enfin ce qu'on te dit et tu évites bien des arnaques. 4. La sécurité. Chez le médecin, aux urgences, avec la police, pouvoir te faire comprendre peut vraiment compter. 5. L'appartenance. Tu sors de la bulle expat isolée et tu commences à te sentir chez toi. Et 6. La crédibilité. Au travail, parler ne serait-ce qu'un peu d'indonésien te fait gagner la confiance des équipes locales. Écoute comme il en faut peu. Tu commandes au warung du coin, le petit resto de rue. Selamat sore. Apa kabar? Bonsoir, comment ça va? Baik. Mau makan apa? Bien, tu veux manger quoi? Nasi goreng satu. Ya. Berapa? Un nasi goreng, s'il te plaît. C'est combien? 20.000. 20 000 roupies. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. 6 phrases, et tu n'es plus un touriste de passage, tu es un habitué. 3 idées reçues t'empêchent peut-être de commencer. Démontons-les. 1. Tout le monde parle anglais. Faux. Dès que tu quittes les zones touristiques, l'anglais devient rare très vite. Ton chauffeur, ton voisin, le vendeur du marché ne le parle souvent pas. 2. C'est trop dur. Faux, on l'a dit, pas de conjugaison, pas de temps de verbe, pas de ton. C'est sans doute la langue idéale pour réussir un premier apprentissage. 3. J'apprendrai plus tard. Le problème, c'est que plus tard n'arrive jamais. 5 minutes par jour, dès aujourd'hui, valent 1000 fois mieux que le cours parfait que tu commenceras un jour. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Ici, on apprécie l'effort bien avant la perfection. Module 2. Par où commencer concrètement 7 phrases pour ton premier jour. Voici les 7 phrases qui suffisent à survivre ton premier jour. La plus importante d'abord. Terima kasih. Merci. C'est la phrase qui ouvre toutes tes portes. Si on te remercie, tu réponds sama-sama, de rien. Selamat pagi. Bonjour le matin. Le soir, ce sera selama malam. Apa kabar? Comment ça va? La petite phrase magique qui brise la glace partout. Berapa? Combien? Indispensable au marché, en taxi, partout où il y a un prix. Di mana? Ouais, pour trouver les toilettes, dis mana toilette ou ton chemin. Tolong. S'il te plaît ou à l'aide selon le ton, un mot poli et utile. Saya mau. Je voudrais. Tu ajoutes ce que tu veux, saya mo kopi, je voudrais un café. Et tu remarques, manger, vouloir, aller, les verbes ne changent jamais. Tu as maintenant l'essentiel, 6 raisons d'apprendre, 7 phrases pour démarrer, et une certitude, c'est plus facile que tu ne le crois. Indolingua t'apprend l'indonésien à partir de ta propre langue, 5 minutes par jour, et tu peux commencer gratuitement. Rendez-vous sur indolingua.fr. Selamat belajar. Bon apprentissage!